Aujourd'hui, je vais vous filmer mes favoris du mois de juillet. Parce que juillet, c'est déjà passé. Donc, je vais vous montrer les produits de beauté que j'ai vraiment le plus aimés durant le mois de juillet. Aujourd'hui, j'étais supposée de travailler, mais là, finalement, ça ne me tentait pas. J'ai donné mon shift à quelqu'un. Alors, je vais pouvoir filmer des vidéos d'aujourd'hui. En fait, j'ai déjà filmé un tutoriel pour le maquillage que je porte en ce moment. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriel pour un maquillage, là, ben, quelques semaines, là. En tout cas, c'est un look que je vais poster bientôt. Donc, je mettrai le lien pour cette vidéo-là en quelque part quand ça sera posté. Mais c'est ça. Donc, je vais commencer tout simplement avec les produits que j'ai aimés pour le mois de juillet. Premièrement, je vais commencer avec un vernis à ongles. Je l'ai acheté il y a quelques mois passés, ben, peut-être un mois passé. Mais c'est vraiment lui que j'ai utilisé, que j'ai porté le plus souvent durant le mois de juillet. Ça, c'est le vernis de Essie, puis c'est la couleur Lights. Donc, c'est un rose vraiment néon, flash, qui a des teints plus bleutés à l'intérieur. Donc, ça va vraiment bien avec mon teint. Donc, j'ai vraiment aimé ce vernis-là. Ensuite, pour le maquillage, le mois passé, j'ai vraiment aimé la bébé crème de chez Garnier. Mais là, ce mois-ci, je me suis retrouvée à utiliser plutôt la bébé crème de chez Marcel. Je pense que c'est parce que j'avais un petit peu plus d'imperfections. Puis la bébé crème de Marcel, ça couvre un petit peu plus les imperfections. Je trouve que ça l'unifie aussi le teint. Je l'aime aussi bien que la bébé crème de Garnier. Mais je l'ai porté vraiment souvent, celui-là. Ouais, je l'aime quand même super bien, la bébé crème de chez Marcel. Ensuite, pour le maquillage, vraiment là, j'ai utilisé ces produits-là à tous les jours, ok? J'ai vraiment pas expérimenté avec le maquillage. Pour le blush, j'ai utilisé ça vraiment à tous les jours. Je trouve que c'est un blush que c'est vraiment ça, c'est beau sur toutes les personnes. Ça donne vraiment un teint bonne mine, puis à l'été, là, c'est vraiment beau. Puis c'est mon blush, le premier blush que j'ai jamais acheté de chez NARS, c'est la couleur Orgasm. Donc, c'est comme un rose pêche avec beaucoup de paillettes dorées. Mais les paillettes sont vraiment minuscules. Puis, ça donne vraiment un effet bonne mine sur le visage. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est ça que je porte en ce moment. C'est juste vraiment éclatant, lumineux. Ouais. J'ai vraiment adoré ce blush-là. Et pour donner encore plus de luminosité au visage, j'ai vraiment porté ça à tous les jours. Puis c'est rare. Je me suis retrouvée à utiliser des produits que je n'utilisais pas souvent auparavant. Donc j'ai utilisé le High Beam de chez Benefit. Donc c'est comme un liquide lumineux dans le fond que je mettais sur mes joues, dans le fond, les pommettes là, puis pas les pommettes là, mais en haut des joues là. Puis aussi le bas de mon nez. Puis quand je mettais pas de maquillage de yeux, je mettais en dessous de l'arcade sourcilière. Puis c'était vraiment beau. Ça avait vraiment beaucoup de luminosité au visage. Puis c'est vraiment super là, comme produit. Donc j'ai utilisé ça très souvent. Ensuite, prochaine chose, un mascara. Le mascara que tout le monde parlait, puis là, je voulais vraiment l'essayer. C'est le mascara Mega Plush Volume Express de chez Maybelline. Habituellement, j'aime ça beaucoup j'aime beaucoup les mascaras de chez Maybelline. Puis, je voulais essayer celui-là. Vous avez probablement, certainement, déjà vu la brosse. La brosse est vraiment une forme particulière. Je trouve que ça a comme la forme d'un triangle dans le fond, là. Mais d'un cône, d'un triangle. Triangulaire, cône triangulaire. Ok, je radote là. Mais c'est vraiment bien. Ça l'allongit les cils super bien, ça les sépare super bien. Ça donne quand même assez de volume. C'est ce que je porte en ce moment là. Mais j'ai vraiment aimé ce produit-là. C'est plutôt aussi la consistance et le produit en tant que tel. La formule est plus légère. C'est plus facile à manipuler, là, c'est pas lourd sur les cils. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a pas vraiment donné d'irritation sur les yeux, là, donc j'ai vraiment aimé ce mascara-là. Et dernière chose pour le maquillage, que j'ai utilisé très souvent, que j'ai comme oublié que j'avais, mais quand j'ai acheté la palette de Urban Decay, la deuxième palette, ça vient avec un petit lip gloss. Donc ça s'appelle un Lip Junkie. Dans le fond,
ça dit Cools and Plumps, donc ça a un effet très rafraîchissant et ça dit que ça rend les lèvres plus pulpeuses. Mais absolument, je déteste ces choses-là, les choses qui rendent comme qui piquent, là, mais ça c'est très 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 léger. L'odeur et même la saveur, c'est très bien. C'est à la menthe, c'est très rafraîchissant. C'est vraiment, ça me tombe vraiment pas sur le cœur. Puis c'est dans la couleur Naked, là, je sais pas si je vous ai montré, mais c'est juste un beau rose neutre. Comme c'est juste beau pour tous les jours, là. Puis ouais, ça sent bon, là, comme j'ai dit, ça sent la menthe, là, fait que c'est un vraiment bon petit lip gloss. Je vais regarder combien ça coûte pour le gros format parce que c'est pas collant, c'est vraiment un bon lip gloss. Ensuite, pour les cheveux, deux choses. J'en ai déjà parlé de ces produits-là, mais c'est quelque chose que je me suis retrouvée à les rechercher à tous les jours. Ben, quand je faisais mes cheveux, là. Je faisais pas mes cheveux à tous les jours. Mais la première chose, c'est mon Bedhead After Party de chez TIGI. Donc, ça représente comme ça. C'est juste une crème lissante, dans le fond. Ça sent infiniment bon. C'est juste trop sucré, puis ça sent juste trop bon, là. Puis, ouais, ça fait juste vraiment bien lisser les cheveux. Ça enlève toutes les frisottis. Puis ça les rend vraiment soyeux, puis vraiment shiny. Vraiment brillant. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis une autre chose aussi que j'ai recommencé à utiliser, j'avais arrêté parce que j'utilisais la cure soyeuse, non pas la cure soyeuse, le Silk Infusion de chez Chi. Donc j'utilisais ça souvent, mais là je l'ai fini. Puis fait que là j'ai recommencé à utiliser ma huile de mon traitement d'huile thérapeutique pour tous les types de cheveux de chez Macadamia. Puis depuis que j'ai réutilisé ça, c'est juste, je sais pas, mes cheveux sont plus soyeux, sont plus doux, sont plus en santé, je trouve, là. Fait que je trouve que ça fait vraiment une bonne, un bon effet, dans le fond. Surtout quand on arrête de l'utiliser puis on recommence, on voit vraiment qu'est-ce que ça fait aux cheveux, là. C'est vraiment impressionnant. Fait que c'est ça, il m'en reste encore quand même beaucoup, là, donc je suis contente de ça. Ensuite, les deux dernières petites choses. Une chose, ça fait longtemps que je veux vous en parler, mais j'oublie tout le temps. C'est un parfum que je porte presque à tous les jours, dans le fond. Puis j'ai un peu comme... Je me sens mal de dire ça, là. Parce que je m'associe pas vraiment à cette marque-là. Mais la marque, c'est Ed Hardy. Je sais que c'est un peu... ben pour moi, là, c'est bizarre de dire que j'utilise des produits Ed Hardy. Mais vraiment, là, j'ai eu ce petit... parfum-là, c'est comme un échantillon, là, mais à Noël passé, puis j'ai jamais utilisé jusqu'à les 2 derniers mois, là, mais ces derniers mois ici, là, je le portais vraiment à tous les jours. Je le porte pour aller travailler parce que c'est tellement léger, mais l'odeur, là, c'est incroyable. La couleur, pas la couleur, mais l'odeur, c'est Born Wild, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça, ça se présente juste comme ça, là. Puis ça sent juste trop bon, là. Ça sent vraiment épicé, en même temps un peu sucré. C'est léger, c'est pas trop... Ça tombe pas sur le cœur. C'est juste, c'est parfait, là. Ça sent juste comme frais, puis l'été, là. Ça sent super bon, là. Ah, j'ai adoré ce parfum-là. Je pense que même que quand je vais avoir fini ma petite bouteille, je pense que je vais aller acheter le grand format parce que même si c'est Ed Hardy, là, ça sent vraiment bon. Et finalement, la dernière chose... côté soin de la peau, dans le fond. Moi, je suis quelqu'un qui a une obsession à arracher. J'arrache mes ongles, j'arrache ma peau, surtout autour de mes doigts, de mes ongles. Je peux vous les montrer, là. Dans le fond, sont vraiment en santé en ce moment, là, parce que habituellement, j'ai tout le temps plein de peau arrachée autour de mes ongles. C'est vraiment pas beau, là. Puis en ce moment, j'ai fait attention. Puis ce que j'ai utilisé pour aider à ça, c'est la crème à main de chez Neutrogena, qui ressemble à ça. C'est la Norwegian Formula. Ça dit qu'une petite quantité suffit pour soulager la peau sèche. Et c'est vrai, ça se présente, je vais vous montrer, c'est comme un gel dans le fond. Ça se présente comme ça. Puis moi, ce que je fais, c'est que je fais juste en mettre un tout petit peu comme ça sur la peau. Je sais pas si on peut voir. En tout cas, j'en mets un tout petit peu.
comme même pas la grosseur d'un pois, là. Puis ça soulage vraiment bien la peau sèche. J'ai aussi souvent la peau sèche sur les jointures, là. Donc je fais juste appliquer ça, là, puis je le masse aussi autour de mes doigts. Puis ça l'aide beaucoup avec ma peau sèche, dans le fond, là, vraiment beaucoup. Puis on peut mettre ça n'importe où, ça me dit même qu'on peut mettre ça sur les lèvres, si vous avez vraiment la peau sèche. Donc j'ai vraiment aimé ça. Et c'est tout pour mes favoris du mois de juillet. Ouais, j'espère que vous aimez ça. Je sais que c'est un peu... Ben, dans le fond, non, c'est pas redondant. C'est juste durant l'été, je porte vraiment pas beaucoup de maquillage, donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des commentaires, des questions, laissez-moi ça en bas. Aussi, dites-moi c'est quoi votre produit préféré ou quoi que ce soit là, pour le mois de juillet. Puis on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!